Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouverture Pokémon, et ben oui, c'est la nouvelle extension qui sort, mais un peu en avance puisqu'elle était censée sortir le 25 février et elles sont déjà arrivées dans les magasins. Donc les magasins vont se faire un peu taper sur les doigts parce que normalement il n'y a pas le droit, mais ils ont ouvertement bravé certaines interdictions et les ont mis en rayon. Et ben du coup j'en ai acheté, voilà, donc Star Étincelante, la nouvelle super extension. Il y a des très belles cartes à l'intérieur. On va voir ce que ça donne le taux de ramassage des belles cartes pour voir si ça vaut le coup d'en acheter. Et il y avait aussi une autre petite chose, c'était cette tin box. En fait, ils ont changé de format. C'est pas mal, en fait, c'est des boîtes empilables, puisqu'on peut en mettre plusieurs les unes sur les autres. Et bon, je sais pas, ça peut servir de boîte à gâteau, de boîte pour mettre ses sachets de thé, c'est sympa. Donc en fait il y a 4 types, il y a électrique, type plante, type eau, ah non il y a 3 types, voilà, 3 types, donc j'ai pris le type électrique et on va, bon déjà on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et après on va s'ouvrir les boosters forcément. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette belle boîte Pokémon? Hop, c'est bien attaché, il y a toujours cette espèce de colle un peu bizarre. Ouh. Bah déjà on va regarder, hop. Le petit Pikachu, le Voltoutou, voilà. Alors, on a, ok, un petit coin, une petite pièce, un jeton Pikachu qui est très sympa. Voilà. Et donc on a, ok, style de combat, bon, pas terrible. Le deuxième. Ah, un petit évolution céleste, bon, ça c'est cool, il y a toujours moyen d'avoir des choses dedans. Et un point de fusion. Bon, j'aurais préféré avoir que du évolution céleste, mais bon, on va s'ouvrir ces trois-là, en plus de ceux-là. Et il y a quelque chose que j'ai acheté en plus qui n'a rien à voir avec Pokémon, mais je savais pas trop où la caser parce que c'est des ouvertures que je fais pas souvent. Je me suis acheté la nouvelle extension de chez Magic the Gathering. Tout simplement parce que les illustrations sont magnifiques. Ce sont des illustrations un peu SF, un peu japonisant. Donc on a des estampes japonaises pour les cartes terrain. C'est vraiment très très beau. Donc, je vais vous montrer tout ça. Hein. Il y a pas... Ça ressemble un peu à une Elite Trainer Box, hein, mais voilà, vous avez les boosters avec l'extension Kamigawa à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir les Pokémon, on va s'ouvrir ça, installez-vous confortablement, il va y avoir des très très belles cartes. Allez, c'est parti. Allez, on commence doucement avec la petite tin box. Donc on commence par le booster où il y a le moins de chances de trouver quelque chose. Hop, on va voir ce que ça donne. Premier booster, point de fusion. Allez, bon je l'ai fait dans l'ordre, hein. Je fais pas 1, 2, 3, 4. Un petit Morpeko, un petit Evoli, Coquillas, ensuite un petit Voltorb, Feuillajou, un en reverse, un Flot tout temps qui est une peu commune, et en rare on a un petit Staros. Staros holographique, oh, qui est plutôt joli, ouais elle est sympa. Bon, on n'a pas rien, ok. Allez, je fais quand même le reste. Togedemaru, petit écolier et un Colossinge. Allez, le code c'est pour vous, c'est cadeau. Hop. Allez, on va continuer par style de combat, où là aussi, le taux de drop est correct, mais il n'y a pas des cartes de fou non plus dans style de combat, c'est pas ça qu'on veut. Un petit Tigri, Charpentier, Ramolos de Galar, Écrapince, Tritox, un petit Balbuto en reverse, et en carte rare, on a un Élécable, qui va bien avec la tin box, c'est raccord à Flamme Noire, Tour des Ténèbres et Concentration de Cornelia. Hop, le petit code. Et le dernier, Évolution Céleste, où là, on va essayer d'avoir une bonne carte en 3 boosters quand même. Allez, un peu de chance. C'est parti. Zoro, Hexagel, Chlorobule, Grelasson, hop, Soporifique. Oh, très joli. Petite Evoli en reverse, et en carte rare, un Pomme Drapi qui sert à rien. Ok. Et ben, ma foi, cette tin box était pas très chanceuse. Hop, le petit code. Hop, voilà. Alors, on va
enfin passer à la série qui nous intéresse. Hop, Star étincelante. Donc je vais quand même vous montrer la petite carte promo, que voici, que voilà, qui est assez mignonne. La petite Philalie, voilà, avec les petits points au niveau de l'holographisme, c'est très très sympa. Hop, voilà. Petite Philalie, carte promo. Alors, hop, on a plusieurs illustrations. Hop, le Dracofeu. Allez, on commence donc par ce premier booster Star étincelante. Alors vous allez voir, il y a une petite caractéristique sur ces boosters qui est un peu différente et qui permet en fait d'éviter la pesée, enfin d'éviter qu'il y ait des arnaques, c'est qu'ils ont mis des codes différents suivant qu'il y a une carte rare ou pas. C'est-à-dire que là vous avez un bord noir, donc vous avez une carte qui est soit une carte une V Max, ou enfin un V Star, ou alors c'est une holographique, mais il n'y a pas rien, voilà. Donc là on est sûr dans ce booster qu'il y a au moins minimum une holographique, donc on va voir ça. Hop, Riolu, Etourmi, Spiritomb, Chakripan. Ok, donc on a sur le slot de la carte Reverse, on a une TG, alors, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, TG 06 sur TG 30. Donc ce sont la trainer galerie, en fait, c'est la galerie des entraîneurs. Voilà. Donc on a un joli Noctu noir dans la carte reverse, mais normalement il y a aussi une holo derrière quand le code est noir. Donc on va voir ça. Hop, voilà. Je vous avais dit, il y a une holo. Un petit Torterra. Donc c'est un beau booster. Ça commence bien. Hop, voilà. Bisson de Cynthia, Charter. Alors je vais peut-être pas vous donner le code parce qu'en fait le code il va servir pour le nouveau jeu en ligne qui est sorti. Alors hop, deuxième booster. Donc déjà sur le premier booster on a eu un peu de chance. Ça va. Alors est-ce qu'on se spoil ou pas? Hop, spoil, carte blanche, il n'y a rien. La seule chance d'avoir quelque chose c'est sur la reverse. Mais normalement il n'y a pas de carte rare holographique. Hop, Coupe-Note, Tarinor, Stalgamin. Ok, bah sur la reverse, c'est une aussi, c'est quand même une rare holo, mais l'holo, c'est une holo normale, Papillorn. Voilà. Donc je sais pas, ouais, on va pas se spoiler sur les autres. Ce que je vais faire, c'est que, voilà, petit code pour vous. Bah on va aller dans l'ordre. Hein. Je vous montre pas le code. Voilà. On ouvre comme ça, voilà, on voit pas le code, on voit pas la carte derrière, on voit pas le code, du coup on sait pas quelle couleur, et comme ça on se spoile pas, on sait pas s'il y a une belle ou pas. Alors Crémi, hop, Lixi, Grimalin, hop, Gringolem, ah bah si j'ai Morpheo, ça c'est, hop, allez, en reverse, prémonition de Margie, très belle carte. Très belle carte. Et la rare, c'est un Dracarmin, tout simple. Voilà. Et toc. Hyperball, Tropius, Fourbelin. Et la carte était bien blanche. Voilà. Allez. Donc, on va passer au deuxième. Hop. C'est toujours ma première pièce. Ah oui, je vous ai pas montré, il y a aussi une pièce. Hop. Allez. C'est parti. Je vais vous montrer la petite carte promo. Qui est un petit Givrali, qui est aussi très sympa. Le jeton, hop. Petit torton en jeton, hop. Allez, on continue les boosters. On va se les ouvrir comme ça. Sans se spoiler. Bah, on se spoil, mais en fait, il y a quand même... Enfin, on sait qu'il n'y a pas d'holo, mais il y a quand même la possibilité d'avoir une carte trainer galerie, hein, même si on n'a pas de blanc. Hop. Tic. Ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti celui-là. Polarum. Un petit Déden. Ok, Reverse, eh ben, du coup, c'est une carte classique. Attention d'être Cheren. Et la rare, c'est magnifique. Carte rare classique. Ok. Tarinorm. Encouragement de la Team Yell et un petit Pashmila. Hop, carte blanche. Ok, c'est juste pour confirmer. Hein. Vous voyez bien que effectivement,
ce que j'ai compris, hein, c'est pour la peser en fait. Hein, c'est que le poids de la carte blanche, du code blanc, est pas le même que le code noir, ce qui fait que c'est plus dur à peser si vous avez une holo pour compenser le poids de l'holo en fait. Hop. Brutal Libre, Mustéboué, hop, un petit Greek Note, petit crack noir. Ouais, bon, là j'ai vu la reverse malheureusement. Pingoléon, hop. C'est une rare reverse et la rare c'est un Tranchaudon. Bon, pour l'instant le taux de drop est pas fou. Hein. Terraclope, Staros et Ambition de Cynthia. Ok, bah le dernier. Pour l'instant on a eu qu'une belle carte hein, et une holo. Est-ce que le Arceus va nous faire mentir et est-ce qu'on va avoir une belle carte quand même? On a eu juste une holo, on n'a même pas eu de V, de V-Star, en 6 boosters, c'est pas fou quand même. Bon, j'ai voulu tester. Alors les prix, hein, vous précipitez pas tout de suite parce que là les cartes sont pas encore sorties, mais le 25 février, quand ça va sortir, apparemment il y a des magasins qui font les prix moins chers que d'autres. Donc apparemment chez Carrefour, il y a certains Carrefour qui seraient à 4,50 ou 4,99 par rapport aux autres magasins qui sont à 7 €. Donc vous précipitez pas, attendez. Bon là je les ai achetés parce que c'était pour faire une petite avant-première, mais hop, attendez un peu. Si vous pouvez les trouver à 5 €, c'est beaucoup mieux pour vous. Alors Mélofée, que d'auteur, un petit Electek, Morphéo, hop, Brutal Libre. En reverse, on a un petit Electek et en rare, un Clitic, ok. Hyperball, Fibrinaf et Tropus. Ok. On avait bien un code. Et ben pour cette première ouverture, bah c'est pas fou. Parce qu'on a eu quoi comme carte rare? On a eu juste le Noctunoir, qui est une carte qui en japonais vaut 2-3 €. Et en plus, regardez-moi comment elle est coupée à la hache. Elle est pas du tout centrée. Toc. La carte est propre. Hein. Encore que non, même pas. Petit point blanc. Petit point blanc. Coupé à la serpette. Toc. Alors je sais pas si vous... Ouais, je vais juste faire ça vite fait. Je vais vous montrer la différence entre le Noctunoir qui est japonais. Si je l'ai sous la main. Je dois l'avoir sous la main. Hop. Donc la version japonaise. Ça, vous allez sur la carte market, vous l'achetez 3 €. Avec les bords gris. Et vous avez la version française qui est coupée, voilà. Là, vous avez le bord qui est beaucoup plus large que celui-là. Et bon, le bord noir, le bord jaune. Alors, c'est pas tout à fait le même effet. Si on regarde bien, vous avez un effet qui est pas tout à fait le même. J'ai l'impression que celui-ci est un peu plus métallique et celui-ci un peu plus côté arc-en-ciel, un peu plus pétant, ouais. Je saurais pas décrire, ouais, c'est ça. C'est pas désagréable au niveau de la colorimétrie, mais par contre le bord jaune, j'aime pas du tout. Ok, donc là, peut-être cette carte-là, elle vaut 10 ou 15 balles en français, et en japonais, elle vaut 2-3 €. Donc achetez vos cartes en japonais, hein, c'est les mêmes, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Hop, alors pour la collection, bah oui, celui qui veut collectionner en français, c'est comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'étais un peu long par rapport à retrouver ma carte, je vais passer à du Magic. Bon, j'ai déjà ouvert 2 boosters. Bon, je vous montre juste ce que j'ai trouvé, par exemple. Hop, cette écharpe de lion, qui est une carte rare, qui vaut... alors, vous allez voir, quand les cartes sont rares, vous avez un petit holographisme, là. Et c'est marqué R. Et celle-ci vaut bien 5 €. Hop, voilà. Donc, vous avez, voilà, le côté japonisant, qui est vraiment très sympa. Découvrir l'impossible. Capture d'essence, garde-braise, et vous allez voir, je vais vous montrer la carte l'Inde terrain, la carte terrain, voilà, c'est celle-ci. Ça c'est une carte terrain, et c'est une montagne. Donc c'est marqué quand c'est l'Inde terrain, c'est L, et c'est la version, bah voilà, néo-japonaise. Et donc ça, ils ont ça comme, ils ont mis ça pour carte de terrain. Montagne, c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est les cartes illustrations. Vous avez une série d'illustrations. Vous en avez 81. À chaque fois vous en avez. Voilà. Ce sont des illustrations en plus de la série. Pour la beauté.
Voilà, c'est vraiment très sympa. Voilà. Là, les cartes brillantes. Donc ça, c'est une carte saga qui permet au jeu de faire des choses particulières. Donc on va s'ouvrir d'autres boosters. Hop, je les ai sous la main. Hop, les boosters. Toc. Alors si, en fait, dans le bundle, vous avez une carte en plus, qui est une carte, je ne l'ai pas encore ouvert, mais c'est, voilà, Invocation du désespoir, qui est une carte spéciale bundle, voilà. Hop, que vous avez en plus. Donc les boosters, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi j'en ai que 5 Bon, je sais pas. Bon bah, on va s'en ouvrir que 5. Je sais pas où j'ai mis les autres, c'est pas grave. Ça va être plus vite, c'est pas grave. Booster d'extension français, voilà, 12 cartes. Ah non, je sais parce que j'en ai peut-être déjà ouvert 2. Voilà. Allez. Oh, carte d'illustration. Première carte d'illustration. Joli poisson comme ça. Alors, c'est la numéro... Hop, numéro 3. Alors, hop. Falaise des eaux vives. Bon, je vous montre en gros plan l'illustration. Alors, c'est vrai que pour le jeu, il y en a qui pourraient voir... plus sympathique de voir quels sont les effets, en fait, mais je m'y connaissais pas assez, donc là, je vous montre juste les illustrations. Samouraï, lame soleil, héritière du croc ancien, As Kitsune, maître l'armure, armure d'Odonate, un menteur 7 queues. Voilà, vous avez un esprit un peu avec les chats, les côtés voilà, très sympa. Tortue céleste, colossale. Hop, vous avez une récupération d'Okiba. Ça, c'est une saga. Hop, contempler l'innommable, qui existe en simple et en brillante en fait. Ah, 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 ah. Ben ça, c'est une belle carte. Ça, c'est une belle carte, puisque c'est une carte M, qui est la plus haute rareté. Jin Jitaxias, tyran du progrès. Bah, je sais pas les cotes, hein, parce qu'il doit y avoir une différence entre la carte normale et la carte brillante en fait. Hein, mais c'est une très rare. Donc ça vaut entre 5 et 10 euros. C'est plutôt cool. Hop, voilà. Ensuite, on a un marché de l'Héliaste en brillante commune et ça, c'est les mini-jeux. Bon, c'est des cartes, ça vous explique les mini-jeux. Voilà. Hop. Allez, on continue. Bon là, c'est vrai que je vous présente juste les cartes, hein, je vous présente pas le jeu spécifiquement. C'est juste parce que je trouve cette extension, voilà, vraiment très très sympa. Hop. Oh, waouh! Ah, je les ai jamais vues comme ça. Ah, c'est les cartes terrain en Inde, mais en version brillante. Ah ouais, cool. Ok, les terrains japonais en brillant. Ah bah ça c'est cool. Ouais, je suis content. Ok, Viville d'Oboro, le choc de Shigeki, spécialiste en collet lunaire, archétype des Konjo. Bon, vous voyez, ça commence tout de suite par les communes en fait. Hein. Katana ancestral, Molukière en bord de route. Ouais, ça c'est voilà, une sorte de temple japonais, c'est vraiment très sympa. Toucher le royaume des esprits. Hop, l'ère moderne en saga. Une restauration brillante, ça c'est en rare. Hop, ouais. Dès qu'il y a une petite holo, c'est rare. Hop. Un compagnon fougueux en brillante commune. Ok, voilà, ça c'est de la publicité pour les pochettes ultra pro de la série de Kamigawa. Ok. Allez, on continue. Oh bah, dans celui-là, il y a eu aussi une rare. Hein. Donc en fait, au niveau des prix, ça dépend en fait. Il peut y avoir des cartes avec la plus haute rareté qui peuvent être moins chères que des rares en fait, mais c'est toujours les R et les M qui sont les plus durs à choper, qui sont les plus chers. Et ça joue aussi par rapport à la mécanique du jeu. Alors, hop, je vais mettre là. Oh, le land. Alors après, au niveau des lands,
je pourrais pas vous dire à chaque fois si c'est une montagne, si c'est un marais, un lac, une île en fait. Donc là c'est sous la pluie, je saurais pas dire en fait. Mais c'est quand même assez sympa. Hop. Ça change du Magic qu'on a l'habitude de voir. Samouraï dévoué, une porteuse de mémoire, marionnette du dramaturge, j'étais trop loin, apprenti de fer, un frondeur simiesque, un compagnon au fanal, un garde de l'Union Orochi, une faveur de Boseiju. Ok, en saga, Boseiju atteint le ciel. Ah, une carte rare. Eiganjo, siège de l'Empire. Ok, terrain légendaire. Ok. Une spécialiste en collets lunaire, en brillante. Hop, et ensuite on a une... D'accord. Ok, alors il mélange les cartes françaises et les cartes de... Ok, alors attendez. Parce que je dis pas de bêtises. Vous voyez, là c'est marqué anglais. C'est pas du Néo. C'est des cartes de 2018. Ok. Alors peut-être que je découvre, hein, ça se faisait peut-être dans les autres séries en fait. Mais du coup on se retrouve avec des cartes anglaises en fait. Dans les boosters. Ok, bon, pourquoi pas. Alors on a bien les cartes japonaises, mais alors hop. Allez, nouveau booster. Ouais, je les trouve vraiment sympas. Hein. Là, on est vraiment sur des belles illustrations. Hop. Oh. Alors, les hautes terres rocailleuses. Hop. Yamazaki, la générale. Mentor, cette queue. Pisteur, Hanley. Héritière du croc ancien. Un croc de Shigeki. Un gratte-ciel ambulant. Robo-guide de Towashi. L'ère des états fracassés. Éventreur d'âme Mukotai. Ok, donc ça c'est la rare. Encore une deuxième rare, la renaissance du Kami Dragon. Ça c'est plutôt cool. Et vous avez une peu commune avec une serre, une créature, un cerf au bois fleuri. Qui est très très belle en brillante comme ça. Ok. D'accord. Vous pouvez utiliser cette carte pour représenter une carte recto verso. D'accord. Ok. Hop. Allez, dernier booster. Esprit. Ah, c'était à l'envers. Ok. D'accord. Alors. Ryu, tranchant de la tempête. Ah bah c'est une carte rare ça. On commence direct par une rare. Bon, c'est cool. Étreinte perverse. Gravure de Kumano. Alors, ils sont tous à l'envers. Ok. La carte ah oui d'accord, ok. La carte d'illustration est comme ça. Ok. Et les cartes d'illustration sont vraiment sympas quand même. Alors, on sent qu'ils ont fait appel à des artistes vraiment cool, talentueux. Alors, la petite dépression de jungle. C'est une carte terrain renforcée. Sacre-lame Nezumi. Patrouille de chevauche Phalène. Samouraï lame soleil. Serment impérial. Synthétiseur expérimental. Un petit robot éboueur incontrôlé. Et encre d'assassin. Ah bah il m'en reste encore. Ah bah non, oui, c'était celui que j'avais ouvert, que je vous ai pas montré. Bon, je vais vous montrer quand même les cartes. Kotose, l'araignée silencieuse, qui est une carte rare. Voilà. Peinture de guerre acquis, le planeur vectoriel. Carte de marais, qui est une version de terrain de base, du coup, en français. Brillante, voilà, avec les petites lanternes, vraiment sympa. Hop. Kitsune, blizzard de l'âme, incision planaire. Intrus Saiba, aqueuse de circuit linéaire, le perturbateur de réseau, le hurleur des ténèbres,
illuminateur de tombe, ouais, c'est ça, et une onde sismique. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes que je vous ai présentées de Magic the Gathering. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, mais voilà, je me suis fait plaisir, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!